Et est-ce que l'hypothèse selon laquelle le changement climatique modifierait les migrations des chauves-souris et donc l'expansion du virus Ebola vous semble réaliste? Alors c'est une des hypothèses. Effectivement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le virus Ebola a été initialement découvert en 1976. Ensuite, pendant 18 ans, on n'en entend plus parler. Il n'y a plus d'introduction, en tout cas connue chez l'homme. Donc ça veut dire que s'il y a eu des épidémies, c'était quelques cas sporadiques mais qui n'ont pas été détectés. Donc il n'y a pas eu vraiment une grosse dynamique de transmission de la maladie pendant 18 ans. Et à partir de 1994, d'un coup, on a des épidémies annuelles, des nouvelles espèces virales qui apparaissent, des virus comme par exemple le virus Marburg qui avait été isolé en 1967 qui font leur réapparition aussi. Donc vous voyez une espèce de grosse dynamique de circulation et d'introduction du virus à l'homme depuis 1994 et depuis ça n'arrête plus. Et on voit aujourd'hui c'est en Afrique de l'Ouest, donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe depuis 20 ans. Effectivement, en Afrique centrale, c'est la circulation du virus chez les grands singes qui était à l'origine de beaucoup d'épidémies. Il y avait une épisode aussi en fait, qui a ravagé un petit peu les populations de gorilles et de chimpanzés pendant quelques années, qui aussi était à l'origine de la transmission à l'homme dans ces pays, liée à la consommation de viande de singe notamment. Mais il y a une dynamique chez les chauves-souris. On voit par exemple que la souche qui circule en Guinée, enfin qui a été à l'origine de l'épidémie de Guinée et maintenant de Sierra Leone, Libéria, c'est une souche qui a divergé de celle d'Afrique centrale depuis 10 ans. Ça vient d'être montré par l'étude de Science qui a été publiée la semaine dernière. Voilà, depuis 2004, cette souche a quitté l'Afrique centrale pour aller en Guinée. Donc elle a été transportée sans doute par des chauves-souris. Donc il y a sans doute des événements qui concourent à ça. Est-ce que c'est le facteur climatique? Est-ce que c'est l'activité de l'homme au sein de la forêt? Parce que vous savez que l'homme exploite la forêt en Afrique centrale, donc ils font des percées de plus en plus profondes dans la forêt. Ça modifie les habitats des singes, ça doit modifier aussi également les habitudes de vie des chauves-souris. Donc tout ça, tous ces bouleversements, sans doute favorisent des contacts qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et la migration aussi du virus par l'intermédiaire des chauves-souris migratrices. Mais il n'y a que des hypothèses pour l'instant.